Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 février 2012 et aujourd'hui je vais vous lire un livre écrit par Marcel F. Raymond sur le poète Louis Geoffroy. Mais un petit mot d'abord sur Marcel F. Raymond, que j'ai rencontré une seule fois au mois de novembre dernier dans le cadre d'un concours organisé pour la littérature gay, un concours d'auteurs gays. Et je siégeais donc sur ce concours en compagnie de Madame André Yanakopoulou, que je rencontrais aussi comment ça s'est déroulé. Une rencontre assez intéressante. Madame Yanakopoulou, une femme extrêmement intelligente, extrêmement intéressante. Et donc, si je dis que c'était la dernière fois que j'ai rencontré Marcel F. Raymond, c'est que Marcel F. Raymond est en train de mourir en ce moment. Peut-être est-il déjà mort. Mon ami Gaston, ben oui, mon ami Gaston me racontait que Marcel Raymond, sachant sa dernière heure venue, avait coupé le téléphone, avait remboursé ses cartes de crédit, avait dit adieu à ses amis et s'était enfermé dans une chambre d'hôpital et avait coupé le téléphone également dans sa chambre d'hôpital et refusant tout contact avec l'extérieur pour pouvoir enfin mourir seul dans un face-à-face ultime avec sa propre mort. Je trouve cette façon de mourir absolument admirable. Nous devrions mourir, je pense, de cette façon-là. Et la question de savoir comment mourir, eh bien, c'est une question centrale au cœur de nos vies. Marcel F. Raymond, un mot en vitesse sur lui, est une légende dans le milieu gay, un activiste. Il a été également escorte. Et il a posé pour un photographe célèbre, Alan B. Stone, que moi je connaissais pas. Ma culture gay ayant évidemment beaucoup de trous, sans ironie. Je peux pas dire ça, mais en tout cas. Je coupe pas parce que je suis content, vous avez vu ma chatte qui est une sorte de petite vedette. Alors, alors aujourd'hui, écoutez. Donc, Louis, Marcel F. Raymond, même gravement malade, avait écrit sa maîtrise à Concordia sur le poète Louis Geoffroy, un poète de l'underground, un poète que j'estime beaucoup également. Alors le titre de l'ouvrage, c'est le poète nyctalope Louis Geoffroy, une analyse de la rencontre des irrévérences et de la provocation dans l'œuvre poétique de Louis Geoffroy, poète québécois de la contre-culture 1960-1975. Bon, le sous-titre fait très universitaire, en fait c'est ça, c'est sa thèse qu'il publie. Alors voilà, donc je vais vous lire un passage. Le reflet et l'héritage poétique. Alors que Louis Geoffroy était à une époque de sa carrière entre guillemets, littéraire où il n'avait plus grand-chose à prouver, il mourait tragiquement dans un incendie. L'élégant jeune homme, par qui la poésie dégageait un doux parfum de scandale, s'est envolé vers l'écarlate beauté cosmique. Il n'a donc réellement jamais eu le temps de s'inventer un plan de match, en italique, ni de préparer la légation d'un héritage littéraire de grande avenue. Son retrait précipité de la scène poétique a déclenché le mécanisme archivistique des nomenclateurs et des chercheurs. Quelques historiens, bien avisés, se sont intéressés à son œuvre et y ont décelé une force dans l'extraordinaire vivacité de son génie. Pour notre part, nous avons découvert la grande simplicité de l'œuvre de Geoffroy. L'écoulement de ses vers invite le lecteur à penser et surtout à réaliser que cette poésie, entièrement purifiée des strophismes compliqués, est plutôt faite pour être chantée. Aucune surprise de ce côté, si nous considérons la nette influence qu'a exercée un musicien de la trempe de Charles Mingus sur le poète
nyctalope. Il y a toujours eu un entraînement musical dans la poésie de Geoffroy, et c'est ce que nous avons convenu de retenir dans ce qui pourra être considéré comme le reflet et l'héritage principal du poète. Les descendants naturels de Geoffroy sont les adeptes du rap et du slam du 21e siècle. Ils se définissent clairement comme des poètes du hip-hop et ils imposent leur poésie sur les ondes de la radio alternative québécoise et dans les spectacles consacrés aux rencontres littéraires, c'est la grande fête. La pertinence et la valeur de Geoffroy reprennent vie dans les médias grand public grâce à cette nouvelle génération d'anciens graffiteurs. Le style poétique du poète disparu revient hanter les micros des salles et le tempérament rythmé de ses vers vient nourrir les nouveaux poèmes de l'heure dans les compilations du rap francophone. La faveur du jeune public est assurée et on peut imaginer la réjouissance de l'homme qui a grandement participé au changement de la face de la poésie dans les années 70. Quel chemin parcouru! Le style irrévérencieux et provocateur de la poésie de Geoffroy ne s'estompera jamais. Le buzz est toujours bien entretenu dans les soirées de poésie du nouveau siècle. Par exemple, les animateurs de 2 groupes littéraires très fréquentés jusqu'à ce jour, Solovox, salut à toi Éric Roger, et l'Arc-en-Ciel littéraire ne laissent planer aucun doute sur la popularité des nouveaux courants poétiques comme le hip-hop, le rap et le slam. Pour ceux et celles qui pourraient s'empresser de faire une nette coupure entre la lecture lente, mais bien rythmée, du bateau Yves de Rimbaud, par le merveilleux Gérard Philippe, acteur français né à Cannes, et l'excitante prestation d'un rap-a-billy du stimulant Lucien Francoeur, nous leur recommandons la plus grande retenue. Ils doivent réaliser que dans les 2 cas, c'est la consonne qui projette le son, et qu'un poème mal interprété demeure un corridor sans issue. Nous ajouterons même sans rire que, comme le message publicitaire télévisé qui dit que du beurre c'est du beurre, eh bien, il en va de même pour la poésie, car la poésie, c'est de la poésie. Ce sont les combinaisons de rimes les plus simples qui comptent. Accompagnées de rythmes chronologués, ces mêmes rimes assurent bien la disposition du poème. Une musique de fond est généralement employée pour enrichir les effets dramatiques et le mariage est ordinairement toujours bien soudé. Dans le cas des 2 exemples décrits ici, il ne fait aucun doute que Philippe et Francoeur s'en tirent avec tous les honneurs. Geoffroy lui-même ne s'est jamais opposé à la forme métrique, ni à la restauration de l'alexandrin dans les élans poétiques. Il ne les a tout simplement pas utilisés, puisqu'il préférait le son entier des strophes courtes. Mais le résultat demeure le même, et l'idéal poétique est rigoureusement respecté chez ce poète urbain. Le poème doit dire quelque chose, et c'est ce que Geoffroy a bien laissé en héritage à ses successeurs. Le vieil adage « autre siècle, autre mœurs » ne s'applique pas dans ce cas-ci. Le respect de la bonne construction du poème reste intact et la continuité n'est pas menacée. L'image de la réalité extérieure est toujours bien exprimée dans l'œuvre de Geoffroy. Les sentiments du personnel du poète se reflètent dans toute sa poésie. Et je colle ma bouche à sa bouche saignante, comme une huître ouverte sur le collier de perles de ses dents miraculeusement soignées. Emmanuel. Voici un bel exemple du reflet qui se dégage du caractère de l'auteur. Il porte une réelle attention à la description métaphorique du vers, un surprenant reflet. Comparer une bouche saignante à une huître ouverte sur un collier de perles démontre la très grande subtilité du poète. Il augmente la richesse même du poème tout en embellissant la teneur de ses mots. Nous ne connaissons pas de travaux de lexicographie qui auraient été consacrés à l'œuvre de Geoffroy, mais en nous penchant sur l'étude de la langue et du style particulier de ce poète, nous voyons qu'elle révèle vraiment sa volonté d'enrichir la langue québécoise. Il n'a toutefois pas trop abusé de l'insertion de termes américains, ce qui lui permet d'ennoblir son propre style
en utilisant le genre inventif de ces mots à teneur expressive. Il s'agira donc de voir si les héritiers de Geoffroy voudront bien continuer la tradition. Le poète Nyctalope leur a donné le goût de l'aventure et de la recherche constante des mots de valeur concrète à travers leur propre construction poétique. Il aura aussi rapproché la poésie de la musique de son temps, tout en suggérant de fuir la banalité des vers trop bien structurés. On peut croire que Geoffroy était trop passionné pour s'adonner à l'affriolante accumulation des montages de rimes en dentelle de papier. Les simples assonances, vœux pieux, et les rimes pauvres sont plus nombreuses que les rares rimes riches chez notre poète citadin, et il ne tente pas de s'en défendre. Il ne s'est pas trop attardé au transport des rimes, équivoqué non plus, trop occupé, on présume, à décrire les déplorables situations sociales et économiques de son propre coin de pays. Lui aussi, il est allé au fond des choses, et sa poésie en est un frappant témoignage. Son métier de poète lui a toujours été une source de plaisir, sans cesse renouvelée. Très bon poète, ce Louis Geoffroy. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous m'excuserez de cette vidéo un peu décousue. Bon, vous me direz certaines d'autres le sont encore davantage, mais enfin. Il fait beau aujourd'hui, je pense que je vais aller me balader. Je vais profiter de cette belle journée d'hiver. Et mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalande. Vous pouvez également venir vous joindre à ma page Facebook. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Je vous tiendrai au courant de la santé de Marcel F. Raymond. Et vous pouvez également venir me visiter dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, le livre voyageur. Merci et bonne journée. Un merci spécial à ma chatte qui s'est bien prêtée à l'exercice.